Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes étendent leur contrôle en sécurisant davantage de positions clés afin d'empêcher les Russes pris dans les encerclements d'avoir la moindre chance de survie. Le dernier espoir russe, sous la forme de renforts d'élite envoyés en secours, est en train de s'effondrer, les Ukrainiens les ayant fermement pris dans leurs tirs croisés. Les Russes s'accrochent à leur ultime chance près de Dobropilla, et leur plan désespéré consiste à envoyer de nouveaux renforts et à tenter de reprendre Novotoretsk, qui se trouve actuellement dans la zone grise où certaines maisons sont tenues par les troupes ukrainiennes tandis que le reste est dominé par les drones ukrainiens. Les Russes considèrent cela comme leur seule façon de rétablir le contact avec leurs poches encerclées, mais la réalité est brutale. Chaque approche est sous le contrôle du feu ukrainien, chaque mouvement est surveillé, et chaque soldat envoyé en avant risque d'être éliminé avant même d'atteindre la ligne de front. Malgré une certaine présence russe dans une tranchée fortifiée de l'autre côté de Novotoretsk, ces derniers survivants sont incapables de sortir à cause des frappes incessantes. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski, suit la bataille de près, se rendant à plusieurs reprises ces derniers jours dans les secteurs de Pokrovsk et Dobropilla. Il réunit fréquemment ses commandants de corps pour discuter et planifier les prochaines étapes, réagir au mouvement russe et s'assurer que ses forces sur le terrain disposent de tout ce dont elles ont besoin pour accomplir leur mission. La prochaine opération de Syrski se concentre au sud-ouest de Volodymyrivka, avec pour objectif de maintenir les poches russes isolées et incapables de consolider la zone grise. Si l'on regarde la carte topographique, on verra qu'en avançant vers le sud-est et en renforçant leur position ici, les Ukrainiens prendront effectivement le contrôle de tout le terrain surélevé. Cela permettrait ainsi de sécuriser le flanc de leur opération de nettoyage en direction du sud et d'empêcher les Russes de contre-attaquer depuis les hauteurs. Il est à noter que Syrski a déclaré avoir trouvé un moyen d'écraser l'ennemi, en mettant particulièrement l'accent sur la neutralisation de la 155e brigade de marine russe récemment redéployée, tristement célèbre pour le massacre de Boutcha. Surnommée la brigade préférée de Poutine, elle a été une cible privilégiée de l'attention ukrainienne partout où elle a été déployée, et l'unité a été décimée et reconstituée au moins 13 fois en raison de lourdes pertes humaines, se retrouvant à nouveau confrontée à une détermination ukrainienne sans faille. Le dernier espoir des Russes s'effondre rapidement, comme le montrent des images géolocalisées où l'on voit Novotoretsk grouillé de soldats russes tentant de s'échapper, mais qui sont fauchés par des essaims de drones FPV ukrainiens. Jour et nuit, les opérateurs ukrainiens traquent même les infiltrés isolés, les frappant avec une efficacité implacable. Ceux qui parviennent à survivre aux drones tombent sur des Ukrainiens en embuscade, protégés contre les contre-attaques russes depuis les hauteurs. À la lisière sud de Novotoretsk, 2 soldats ukrainiens cachés dans une maison en ruine laissent approcher un groupe de virus. Au moment parfait, ils ont ouvert le feu, abattant 3 ennemis sur le coup et achevant les autres avec des lance-grenades, tandis que des drones FPV fondaient pour terminer le travail. Quelques heures plus tard, un autre groupe d'assaut a été anéanti alors qu'il tentait de foncer à moto. Les images ukrainiennes révèlent également le déploiement de puissants octocoptères bombardiers. Une fois qu'un drone de reconnaissance confirme la présence d'un groupe ennemi dans un bâtiment, l'octocoptère largue une nouvelle munition puissante qui efface toute la structure dans une explosion retentissante. Avec une telle précision ukrainienne, les dernières cartes de la Russie sur ce champ de bataille sont brûlées une à une. Chaque convoi de renfort est intercepté, chaque attaque est épuisée, et chaque tentative de renverser la situation ne fait qu'allonger la liste des pertes russes. Globalement, l'Ukraine ne relâche pas la pression près de Dobropilla, le haut commandement ukrainien surveillant les événements heure par heure pour s'assurer que les tentatives russes de sauver leurs poches ne mènent qu'à des pertes accrues. En resserrant le contrôle sur les flancs et en avançant selon leurs propres conditions, les forces ukrainiennes sont en train de refermer le chapitre sur le dernier espoir russe dans ce secteur. Peu importe combien de renforts le commandement russe jette dans la fournaise, ils ne feront qu'alimenter la machine à broyer qu'est devenue cette tentative de percée. Les Russes encerclés resteront piégés, sans aucun espoir de salut, car les forces ukrainiennes n'ont pas relâché leurs assauts. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo.
Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.